Bienvenue sur ma chaîne Domotique Gothi. Dans le tutoriel précédent numéro 13, nous avons étudié le circuit imprimé des volets roulants connectés sur lequel était reliée une télécommande générale de type Somfy I/O. Dans cette vidéo concernant le tutoriel numéro 14, nous allons nous intéresser au paramétrage des télécommandes I/O Somfy. Programmation des télécommandes Somfy I/O. Hypothèse. On a 4 télécommandes murales I/O Somfy auxquelles on a attribué 4 volets roulants I/O Somfy, comme indiqué ici sur l'écran. À V1, on a associé la télécommande T1. À V2 ou volet 2, on a associé la télécommande T2. Au volet 3, V3, on a associé la télécommande T3. Et à V4, on a associé la télécommande T4. Chaque télécommande pourra agir sur un volet qui lui est respectif. T1 agira sur V1, T2 va agir sur V2, la télécommande T3 va s'occuper de la montée et de la descente du volet 3, et la télécommande T4 va s'occuper de la montée et de la descente du volet 4. Ces télécommandes sont murales. L'objectif 1 consiste à ajouter aux 4 volets roulants une télécommande générale de type Somfy Situo1 I/O ou Situo5 I/O. À l'écran à gauche, on a une télécommande murale avec la photo qui se trouve ici, et au dos de cette télécommande, on a un bouton Pouce Contact Prog pour programmation. À droite ici de l'écran, on a une télécommande générale de type Situo1 ou Situo5 I/O Somfy. Et là, on a une vue du module qui se trouve à l'intérieur de la télécommande avec au dos, au niveau du compartiment pile, juste au-dessus sur la droite, on a le bouton Pouce Contact Prog pour programmation. Premièrement, on va ajouter le volet 1, V1, à la télécommande générale TG. Ici, on a un appui prog au dos de la télécommande murale de T1. Ici, on a un appui prog au dos de la télécommande générale TG. Et ici, on a un délai d'attente qui vont être fonction du temps. On a donc une échelle de temps. Ici, on a la télécommande T1 ou TG. Ici, on a les données de la télécommande V1, rien, V1. Et puis ici, on a un signal de confirmation avec un va-et-vient du volet V1 ou un clignotement de la LED verte sur la télécommande TG ou un va-et-vient du volet V1. Lorsque l'on va appuyer sur le bouton prog de T1 à l'instant T0, on a donc la télécommande T1 qui va contenir l'information du volet 1 en ce qui concerne sa montée et sa descente. Et on va avoir un signal de confirmation avec un va-et-vient du volet V1. À T0 plus 2 à 3 secondes, on va appuyer sur le bouton prog de la télécommande générale. Donc au niveau de la télécommande, on a la télécommande générale et à ce moment-là, on n'a rien comme information dedans. Mais comme on aura appuyé sur le bouton prog, on va avoir un clignotement de la LED verte sur la télécommande TG. Ensuite, au bout d'un délai d'attente égal à peu près à T0 plus 8 à 10 secondes, on a la télécommande TG qui va recevoir la donnée V1
et qui va envoyer un signal de confirmation concernant le volet 1 avec un mouvement de va-et-vient. Pour récapituler, pour ajouter le volet 1 à la télécommande TG, d'abord on appuie sur prog de la télécommande T1, au bout de, donc ça à T0, ensuite de T0 plus 2 à 3 secondes, on va appuyer sur le bouton prog de la télécommande TG, c'est-à-dire la télécommande générale, et ensuite on va attendre un délai de T0 plus 8 à 10 secondes, et on va avoir un signal de confirmation de va-et-vient sur le volet V1 quand la télécommande TG sera paramétrée. En 2, on va ajouter le volet 2 ou V2 à la télécommande générale TG, à la même télécommande générale. On appuie d'abord sur le bouton prog de cette télécommande 2 qui contient déjà l'information du volet 2. Donc à T0, on appuie sur prog de la télécommande 2. Cette télécommande, c'est la télécommande 2 qui contient la donnée V2 puisqu'elle est déjà paramétrée pour le volet 2 en ce qui concerne sa montée et sa descente. Au moment où on va appuyer sur prog de cette télécommande, on va avoir un signal de confirmation avec un va-et-vient du volet 2. Ensuite, à T0 plus 2 à 3 secondes, on va appuyer sur prog de la télécommande générale. Donc, dans cette télécommande, on a TG, qui correspond à la télécommande générale. Comme donnée, eh bien, elle a déjà V1, puisqu'on l'a programmée auparavant. Et on va avoir un signal de confirmation avec un clignotement de la LED verte sur cette télécommande générale. Ensuite, à T0 plus 8 à 10 secondes, on a un délai d'attente. On a la télécommande TG qui sera constituée des données suivantes, V1 et V2, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir agir sur le volet 1 et le volet 2. Et en signal de confirmation, elle va nous envoyer un va-et-vient sur le volet V2, puisque c'est V2 que l'on vient de lui programmer. En 3, on va ajouter le volet 3 à la télécommande générale TG, toujours la même. Donc, dans un premier temps, on appuie sur le bouton prog de la télécommande 3 à T0. Cette télécommande contient l'information du volet 3, c'est-à-dire qu'elle agit sur le volet 3 pour sa montée et sa descente. Et on va obtenir un va-et-vient du fait d'avoir appuyé sur prog T3 du volet 3. Ensuite, à T0 plus 2 à 3 secondes, on appuie encore sur le bouton prog de la télécommande générale. Cette télécommande est la télécommande générale. Elle contient actuellement les données V1 et V2. On va avoir une confirmation de l'appui prog sur la télécommande par un clignotement de la LED verte sur cette télécommande. Et à l'instant T0 plus 8 à 10 secondes, au bout de ce délai d'attente, la télécommande générale sera paramétrée avec les données de la télécommande 1, télécommande 2 et télécommande 3. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir agir sur le volet 1, volet 2 et volet 3 en ce qui concerne la montée et la descente. En confirmation, le volet 3 va faire un mouvement de va-et-vient. En 4, on va ajouter le volet 4 ou V4 à la télécommande générale TG, toujours la même. Donc, dans un premier temps, on appuie sur prog de la télécommande 4 à T0, à l'instant T0. Donc, la télécommande, c'est la télécommande 4 qui contient la donnée V4, c'est-à-dire qu'elle commande, cette télécommande murale commande le volet V4 et on obtient un signal de confirmation de va-et-vient sur le volet 4. À l'instant T0 plus 2 à 3 secondes, on va appuyer sur prog de la télécommande générale
Cette télécommande générale contient déjà l'information du volet 1, et du volet 2 et du volet 3, en ce qui concerne leur montée et leur descente. Une fois qu'on aura appuyé sur PROG, on va avoir un clignotement de la LED verte sur cette télécommande, et au bout d'un délai d'attente correspondant à T0 plus 8 à 10 secondes, cette télécommande générale ou TG contiendra les informations de volet 1, volet 2, volet 3 et volet 4. Le signal de confirmation s'obtiendra avec un va-et-vient sur le volet 4, puisque c'est ce dernier que l'on aura programmé. Dans l'objectif numéro 2, ça consiste à déprogrammer la télécommande générale de type SOMFI, située au 1 ou située au 5 IO, des volets 1 et 2, au cas où on n'en aurait plus besoin. Donc ici, on a la télécommande générale, et avant la déprogrammation, cette télécommande générale, TG, contenait les informations, les données V1, concernant les volets V1, V2, V3 et V4. C'est-à-dire qu'en appuyant sur monter, qui se trouve ici, tous ces volets se mettaient à monter, et en cliquant sur le bouton descente, qui se trouve ici, tous ces volets se mettaient à descendre. La touche maille au milieu permet d'arrêter le mouvement des volets. Commençons en 1 par la déprogrammation de la télécommande générale située au 1 IO du volet 1. On ne veut plus que cette télécommande agisse sur le volet 1. On va faire un appui sur PROG de la télécommande T1 à l'instant T0. Donc cette télécommande est toujours la télécommande T1. La donnée, c'est toujours V1, c'est-à-dire qu'elle agit sur le volet V1. Et on va obtenir un mouvement de va-et-vient sur le volet 1. Ensuite, à l'instant T0 plus 2 à 3 secondes, on va de nouveau appuyer sur PROG de la télécommande générale. Cette télécommande générale, à cet instant T0 à 2 à 3 secondes, contient les informations concernant les volets 1, volet 2, volet 3 et volet 4. On va obtenir en confirmation un clignotement de la LED verte de cette télécommande générale. Après le délai d'attente de T0 plus 8 à 10 secondes, cette télécommande générale ne contiendra plus que les données du volet V2, V3 et V4. La donnée V1 a disparu. Cette télécommande ne pourra donc plus agir sur le volet V1. Et on aura une confirmation sur le volet V1. Maintenant, en 2, on va déprogrammer la télécommande générale située au 1 IO du volet 2, c'est-à-dire qu'on ne voudra plus non plus que cette télécommande générale interagisse avec le volet 2. D'abord, on va appuyer sur PROG T2 de la télécommande 2, qui contient l'information du volet 2, et comme confirmation, on va avoir un signal de va-et-vient sur le volet V2. Ensuite, à l'instant T0 plus 2 à 3 secondes, on va appuyer sur le bouton PROG de la télécommande générale. Cette télécommande générale, à cet instant-là, contient les données concernant le volet 2, le volet 3 et le volet 4, puisqu'on a retiré le volet 1. Et on va avoir un signal de confirmation sur cette télécommande avec un clignotement de la LED verte. Après le délai d'attente de T0 plus 8 à 10 secondes, cette télécommande générale ne contiendra plus que les données du volet 3 et du volet 4, c'est-à-dire qu'elle ne commandera plus que ces deux volets. La donnée V2 a disparu. Et on va obtenir un va-et-vient de confirmation sur le volet V2. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons particulièrement à la partie software des volets roulants connectés.